Si j'ai un conseil à donner aux futurs étudiants belges, enfin camerounais qui veulent étudier en Belgique ou à ceux qui viennent d'arriver, c'est écouter les anciens étudiants, ceux qui sont vraiment dignes de confiance. Parce que malheureusement, le problème avec certains étudiants qui viennent d'arriver, c'est qu'ils font directement confiance à des gens qui disent « Ouais, tu es venu avec ça, ça sert à rien, va plutôt faire ceci, va travailler dans les entreprises où tu portes des cartons, va faire ça, va faire ça. » Non, 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 non. Je sais que c'est parfois dur, je sais qu'il y a l'intégration, il y a la culture qui n'est pas la même. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais ne vous laissez pas distraire. Vous savez pourquoi vous êtes venu. À partir du moment où vous décidez de partir du Cameroun, il faut établir un plan de survie, parce qu'ici on survit. C'est la guerre ici. Quand je suis arrivée en Belgique, j'avais quand même beaucoup d'économie. C'est ça qui m'a permis de vivre un tout petit peu les premiers mois. Mais après, l'urgence d'un travail, surtout après le confinement, s'est présentée. Et en fait, comme j'ai de l'expérience avec la garde d'enfants, j'ai été animatrice au Cameroun, enfin, je suis assez sociable. Du coup, j'ai commencé en fait à candidater dans des ASBL pour donner des cours de danse à des enfants ou des cours, comment ça s'appelle, des aides aux devoirs, voilà, des tutorats à des enfants. Et en fait, j'ai été recrutée par une ASBL justement qui avait remarqué dans mon CV que j'ai été danseuse au Cameroun. Du coup, c'est comme ça que j'ai fait un test et je suis devenue animatrice parascolaire. Je donnais des cours de danse à des enfants et plus le temps a passé en fait, plus les compétences se précisaient pour moi. Là maintenant, je suis passée au rang de professeur de comédie musicale, de danse hip-hop, de théâtre également pour l'ASBL. Et cette année en fait, une école pour laquelle l'ASBL travaille avait besoin d'éducateurs et du coup ils m'ont proposé. Je suis allée un peu sous forme de contrat de remplacement et au bout d'un mois ils ont bien aimé ce que j'ai fait et voilà, ils m'ont gardée. Donc en ce moment je suis, on va dire, professeure de danse et de comédie musicale et éducatrice dans une école à Bruxelles. Donc voilà, c'est ça qui me permet de manger. Donc en fait maintenant avec cette école, je ne suis plus sous contrat de remplacement, j'ai un autre type de contrat et on espère que dans l'avenir les choses vont se préciser et que le long terme sera enfin acté. Alors la vie en général en Belgique, il y a des hauts, il y a des bas, hein, mais on va pas se mentir, les hauts quand même sont bien. Je vais prendre un exemple d'une université. Moi, je suis à l'ULB. Je sais pas si, enfin, je pense qu'il y a certains étudiants qui le savent, mais c'est important que tous les étudiants puissent être au courant. L'ULB propose des aides aux étudiants. Hein. Moi, personnellement, je ne bénéficie d'aucune aide de l'État belge. On va pas se mentir que le service social, quand même, vous avez compris. Donc oui, j'ai reçu, chaque année, je fais la demande d'aide au service social étudiant et je reçois de l'argent. Et en fait, j'avais eu un souci avec mon logement, je crois que c'était l'année dernière, et ils ont proposé de me mettre en logement prioritaire. Donc ça aussi c'est possible parce que j'avais entendu de la bouche de certains étudiants camerounais que c'est pas possible de le faire. Mais en fait c'est possible si tu expliques que tu es dans une situation assez compliquée. Mais moi j'ai dit non parce que j'étais déjà dans le privé et je ne compte pas demeurer étudiante toute ma vie non plus. Donc voilà, j'ai préféré rester dans le privé. Mais c'est important de le savoir que l'ULB propose des aides aux étudiants. Si vous travaillez par exemple, vous fournissez simplement vos fiches de paie et le service social étudiant vous octroie une aide. Pas l'aide Covid, hein, parce que l'aide Covid est abolie, mais l'allocation blocus, vous êtes en situation vous êtes en situation problématique, le service social vous aide aussi. Moi, ils m'ont aidé quand j'ai dû quitter mon logement précédent en urgence. En plus de l'argent qu'ils m'ont donné pour les allocations blocus, ils m'ont également aidé à m'installer ailleurs, alors que ce n'était même pas dans une résidence étudiante. Donc ça, c'est important aussi. J'essaie également de me développer du côté personnel. Quand j'ai personnel, je ne parle pas forcément sentimental, je parle de la nourriture de l'esprit. Je l'ai dit tout à l'heure que mon projet professionnel, c'est de créer une ASBL justement qui va vulgariser la lecture auprès d'un public qui
a du mal à y accéder. En fait, c'est parce que depuis que je suis toute petite, j'adore lire, j'adore écrire, j'adore tout ce qui touche au livre. Alors je me dis qu'il y a malheureusement, parce que pour moi c'est un peu malheureux, dans le bon sens bien sûr, il y a des personnes qui n'ont pas accès au livre en fait, au bonheur que c'est que de lire et d'écrire. Donc mon but en fait justement ce sera de faire en sorte qu'ils puissent toucher du doigt cette entreprise-là. Et j'ai envie de vous proposer en fait quelques lectures qui sont très très faciles à lire. Ça dépend, hein. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent des littératures, on va dire historiques, d'autres contemporaines, d'autres science-fiction, d'autres horreurs. Moi, j'aime tout. Je vous propose une lecture par exemple de horreur de Stephen King. Allez lire Shining, l'enfant lumière, c'est très 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 intéressant. Toi, il faut mettre le... Faut pas la publicité Stephen King, hein. Tu vois, tu mets les livres comme ça quand je vais parler, il faut qu'il regarde, tu vois. Il y a également, je sais qu'on va pas se mentir, on est des humains, on aime bien tout ce qui touche au S-E-X-E et tout. Régine Desforges ou alors Anna Galoré avec un texte qui s'appelle J'ai très envie. Régine Despentes qui a écrit B-A-I-S-E, Moi. Très bon livre également que je vous conseille. Je tiens un blog en fait qui traite de phénomènes paranormaux au Cameroun. Le blog s'appelle La Grotte de Tresse et c'est disponible ou accessible via le lien www.lagrottetresseblog.wordpress.com. Le nom est compliqué parce que quand j'avais commencé, j'avais mis un nom facile, mais bon, les sorciers de Facebook, on n'arrêtait pas de signaler. Du coup, j'ai dû trouver un autre nom de domaine. Donc, cliquez dessus. Je pense que Marius, dans sa bonté infinie, mettra le lien sur la chaîne YouTube et vous pourrez aller regarder. C'est dans ce blog que je partage un peu toutes les histoires paranormales et ça aussi, c'est compliqué parce qu'on ne te permet pas de te réaliser pleinement. J'ai été victime, pas plus tard que ce matin, de vol de mes articles. Donc, il y a une page sur Facebook, en fait, qui gagnait de l'argent sur mes articles. Il se faisait vraiment la part belle. Et j'ai été contactée justement par un témoin qui m'a dit, en fait, Christelle, je viens de reconnaître mon histoire sur cette page. Tu n'es mentionné nulle part. Je ne sais pas si tu es au courant. Donc, ça a été un peu le parcours du combattant, avec lui toute la journée. Et au final, il a supprimé les articles parce que il y a eu un raid de signalement. J'ai signalé, j'ai fait une plainte à Facebook pour vol de propriété intellectuelle. Je pense qu'il a senti le danger venir et il a tout supprimé. Du moins, j'ai vérifié s'il a vraiment tout supprimé, quoi. Non, mais c'est un peu dommage parce que ce sont des heures de travail. Je suis étudiante, je travaille à côté, j'ai ma vie à côté, mais je prends encore le temps. Je paye des gens au Cameroun qui vont à la rencontre des gens pour prendre des témoignages. Je prends sur moi d'écrire une belle histoire et des gens qui s'approprient le travail des autres comme ça. On va pas se mentir, ça fait mal. Donc, faut arrêter de faire ça, les gens qui... Arrêtez, c'est souillant en fait. Comme Michel a dit. Donc voilà, malheureusement on n'est pas à l'abri à partir du moment où on va dire tes réalisations sont sur internet. Bon, ça va, je protège ma page et mon blog, mais on est malheureusement pas à l'abri. Je trouve que c'est un peu dommage, mais voilà. Allez regarder le blog. L'idéal déjà ce serait de trouver, concernant le job étudiant, essayer de trouver déjà un job étudiant qui va dans le sens de vos études. C'est très important parce que ça fait de l'expérience pour votre CV. Moi j'ai eu la chance d'avoir été bien conseillée et maintenant j'ai quand même de l'expérience dans mon domaine ici en tant que job, avec le job étudiant. Parce que moi il y a eu des moments où j'ai pleuré dans ma chambre, où je voulais baisser les bras, mais dites-vous que vous êtes là, si vous êtes ici, c'est parce que vous devez être ici. Donc, battez-vous pour vous faire une place au soleil. Et je pense que ça ira. Ça va être dur, hein, ce n'est jamais facile, mais battez-vous et ça ira. Je dis merci à Michel, à Gabin, à Marius, à toute l'équipe de Mindset Afrique de m'avoir invité. Et je vous dis à la prochaine, peut-être, quand j'aurai l'argent. Et quand j'aurai un bon parcours à vous présenter, là, je reviendrai. Ciao. Et si vous avez des histoires, vous êtes témoin ou victime de phénomènes paranormaux, écrivez-moi. Hein? Je vais publier votre histoire. Don't wait for tomorrow. Live for